et encore moins comme spécialiste de son écosystème. Moi, je suis, certains d'entre vous le savent, comme un gamin quand je vais à la Paris Game Week, parce que je suis un passionné de jeux vidéo depuis toujours, un gros joueur depuis toujours. J'ai été biberonné au TO5, au TO7, au TO10, à l'Atari. Je ne listerai pas la très longue liste des consoles et des jeux que j'ai eus. Je joue beaucoup moins aujourd'hui parce que les fonctions me l'empêchent, parce que les enfants m'épiquent, mais je veux vraiment ici à la fois apporter tout mon soutien à l'écosystème que vous représentez et de façon un peu banale en introduction, redire l'importance de ce sujet pour l'avenir. Je ne vais pas venir sur les sujets économiques, vous en parlez bien, mais vous les connaissez par cœur. Je parle sur le plan cognitif, sur le plan sociétal. On parle beaucoup de l'IA et je pense que c'est notamment dans les domaines applicatifs du jeu vidéo et toutes les technologies qui l'accompagneront que va se matérialiser une des plus grandes révolutions cognitives de l'histoire de l'humanité, parce que je pense que sur plein de plans qui sont fondamentaux dans nos sociétés contemporaines, c'est décisif en matière d'éducation, en matière d'agilité intellectuelle, en matière d'ouverture au monde, de découverte des cultures. Je dirais pas toujours ça du cinéma, par exemple, ou d'autres arts qui me semblent parfois un peu pessimistes, et que le jeu vidéo a un potentiel infini. Et puis notamment peut-être d'être un des principaux liens avec la jeunesse, qui en soi, pour le politique que je suis, un élément non négligeable. Évidemment, pour ne pas rentrer dans le détail sur l'industrie du jeu vidéo, ses enjeux d'emploi, ses enjeux de formation, rappeler quand même la richesse illimitée de l'écosystème parisien et français pour cela, et peut-être le potentiel non encore exploité sur ce domaine, que moi je connais au moins dans deux dimensions qui me sont chères. C'est que nous avons des excellences en matière d'art graphique, en matière de créativité, etc., mais encore des lacunes à combler en matière de développement, en matière de programmation et de lien avec les centres de recherche en la matière en France et peut-être un snobisme à la frontière d'un certain nombre de départements d'informatique qui ne tournent pas spontanément encore suffisamment vers les jeux vidéo. Et la deuxième chose, c'est le fait que nous ayons un tout petit peu de lacune dans la capacité à créer des pépites et à les garder. C'est un peu franchouillard de dire ça, mais évidemment, je l'ai dit devant les spécialistes qui sont exprimés à l'instant en table ronde, si on pouvait éviter de créer des pépites qu'elles grossissent, qu'elles se revendent à l'international. D'abord, je m'en réjouis pour leurs fondateurs et pour les investisseurs qui les ont accompagnés, mais être en capacité de continuer à développer des références mondiales en matière d'édition et de production de jeux vidéo. La Paris Game Week est un événement qui est désormais installé avec un immense succès populaire. Je suis encore allé l'année dernière, j'y passerai plus de temps et j'ai dit que l'année prochaine je ferai deux visites, une publique et une deuxième à titre privé avec cagoule, parce que j'aurais aimé y passer du temps. Je pense toujours vraiment pour essayer un ou deux jeux vidéo que je trouve sympathiques. J'ai une habitude de jouer aux jeux vidéo, j'ai une Xbox One dans mon bureau, dans lequel un certain nombre d'adjoints viennent se défouler à FIFA, comme ça, mais à FIFA de temps en temps, ils sont contents. Et j'ai une PS5 et j'ai un PC de gaming, mais je n'ai plus le droit d'utiliser parce qu'on me l'interdit, parce que je ne sais pas quoi, ça marche pas, ça ne plus oui. Et de toute façon, j'ai moins de temps. Et franchement, quand on va à la Paris Game Week, on se rend compte de l'énergie, ce qui est fou. Connaissez-vous un événement qui est capable d'attirer des dizaines de milliers de jeunes? Pas le meeting, Marie-Lise l'en regrettait, mais ce n'est pas le cas, et l'écosystème que vous découvrez quand vous allez à la Paris Game Week est exceptionnel. Et donc c'est un immense honneur pour nous de l'accueillir, de l'accompagner. Pénélope, que je voyais, elle, évidemment, et d'autres adjoints sont en charge. J'ai une deuxième casquette dans ma vie publique, c'est que je suis le président de la Paris Event Company, c'est la Didas Arena, c'est la Grand Arena et Bataclan. Et vous savez combien nous essayons d'accompagner le développement du e-sport dans ces salles-là, mais dans toutes les autres parisiennes, parce que nous avons compris que c'était un élément évidemment d'attractivité pour la jeunesse, et c'était un élément de relais événementiel auquel nous croyons beaucoup. Il m'arrive souvent d'aller voir des événements e-sport à Aubervilliers, ils en organisent quand même pas mal, et c'est toujours hyper sympa de voir ces équipes. J'ai même eu la chance de faire un petit match avec, désolé je vous dis son nom, mais c'est une formidable mamie qui avait gagné le concours de Street Fighter, c'était Street Fighter PTK, qui avait 85 ou 90 ans, et dans cette équipe mixte, jeunes et des personnes qui
iPad, et j'avais trouvé ça. Parce qu'on est encore un peu marginal, mais c'est plein d'histoires pour l'avenir et pour le lien intergénérationnel. Et j'ai bien un dernier message important à vous passer. C'est un message personnel, qui n'a aucune importance, mais pour moi il en a. Le jeu vidéo est un jeu, contrairement à ce que vous croyez, c'est un jeu de convivialité. C'est un jeu de convivialité. On y a tous passé des dizaines d'heures mémorables avec nos amis. Et j'ai parfois le regret que ce soit moins en physique et un peu plus en ligne. C'est très bien, les amis, par exemple. J'ai joué, mais ça n'a jamais remplacé le plaisir de jouer vidéo ensemble. Quand on en commence à avoir un peu marre de Mario Kart et FIFA, ou de US pour je trouve qu'il manque cette idée du jeu qui ne soit pas uniquement en réseau, s'il y a des options en réseau, du jeu de famille, du jeu vidéo de famille. C'est assez dur de trouver des jeux vidéo auxquels on est sorti du foot, et je le redis sorti du foot, combat, et des cartes. Je n'ai pas trouvé de titre. Mon adresse mail, c'est que je voudrais voir après ça, c'était des suggestions. Depuis The Way Out, dans la révolution de l'hyper-interactivité du jeu à deux, ça crée. Je trouve que ça manque un peu cette idée de jouer dans les salons sur nos canapés des maisons, des appartements, à des jeux ensemble, parce que je suis convaincu que le jeu vidéo, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas un facteur d'isolement, mais un grand outil pour rassembler et faire vivre ensemble ce monde qui en a tant besoin. Donc, un soutien absolu à Paris Games Week. On sera là à vos côtés. Vous n'avez pas totalement besoin de nous, mais quand même un peu partout où on peut vous aider. Et ce sera un immense plaisir, et tout ce qu'on pourra faire pour soutenir la communauté des professionnels, nous le ferons, parce que c'est incontestablement un chemin d'inspiration pour l'avenir et un chemin d'inspiration pour Paris. Merci à tous de ce que vous faites.